Hello, moi c'est Sandra et bienvenue sur mon Afro Libre. Dans cette vidéo, j'aimerais aider toutes celles qui se sentent frustrées, que ce soit par leurs cheveux ou encore leur routine capillaire. Alors, très souvent, la frustration peut venir du fait que on croit quelque chose qui n'existe pas. Je m'explique. Parfois, il y a certains qui pensent que mes cheveux sont comme ça, ou encore les cheveux de toutes celles qu'elles admirent. Les gens pensent qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça, que c'est tout simplement la chance, que c'est tellement facile pour nous qu'on a la chance d'avoir toujours ce genre de résultats. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas venir ici discuter ma densité de cheveux, c'est-à-dire la quantité de cheveux que j'ai sur la tête. Oui, je suis née avec, mais la beauté et la longueur de mes cheveux, je dois travailler tous les jours. Je mets ça dans les guillemets, je vais expliquer pourquoi. Pour avoir cette beauté, pour avoir les cheveux longs, je dois travailler pour avoir le résultat. Ce n'est pas que c'est facile pour moi et je me lève tout simplement le matin, j'ai des cheveux aussi beaux. Il y a des choses que je dois mettre en place, il y a une routine que je dois mettre en place. Et donc, lorsqu'on se retrouve à faire ses soins chaque semaine et que de loin les gens pensent que tu as des beaux cheveux aussi hydratés, souples, brillants, tout simplement parce que tu te réveilles le matin, tu as tout simplement ça. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si je ne fais pas ces choses-là, je n'aurai pas ce résultat. J'aurai certes une forte densité de cheveux, mais ils ne seront pas aussi longs et ils ne seront pas aussi beaux. Pour avoir ce résultat, je dois faire des choses. Je dois faire ma routine capillaire qui dure parfois plus de 4 heures. Oui, et j'ai déjà dit ça plein de fois ici sur cette chaîne. Et parfois les gens sont surpris, mais en même temps je me dis, mais tu pensais quoi? Tu t'attendais à quoi? Que moi je reste comme ça et tout à coup mes soins sont faits, mes tusses sont faits, ils vont se défaire seuls. Non, c'est moi en fait qui dois mettre en place ce travail. Et le jour que j'ai définitivement accepté que je pense qu'on connaît ça dans tous les autres aspects de notre vie. Si je veux ce résultat, il y a des choses que je dois faire. Et si je ne fais pas ces choses, je ne vais pas avoir le résultat. Donc, toute chose qu'on veut voir grandir, on doit investir de son temps, surtout de son temps, ensuite de son argent, mais c'est surtout le temps. Le temps, ensuite l'argent, dans le sens où ça peut être des formations, des e-books, des livres et des produits. Et ensuite, on doit y mettre du sien. Dans le sens où, durant la semaine, je dois faire mes grosses nattes avant d'aller dormir. Et le matin, je dois les défaire. Donc ça, c'est des trucs que je fais au quotidien pour avoir des cheveux aussi beaux. Parce que si je pars dormir sans faire mes gros stress, le résultat le lendemain, ça ne sera pas du tout beau à voir. Je vais perdre l'hydratation de mes cheveux vont s'emmêler et je vais ressembler à une folle. Oui, voilà ce que je récolte si je sème ça. Il y a aussi plein d'autres aspects de notre vie que lorsqu'on voit les gens, on se dit, oh, mais c'est facile pour elle, c'est facile pour lui, il a la chance d'arriver là, que ce soit perdre le poids, gagner de l'argent, éduquer ses enfants. Quand tu vois une femme qui éduque ses enfants sans frapper, sans crier, et ses enfants sont super intelligents, tu te dis, oh, c'est facile pour elle, elle a tout simplement la chance, ses enfants sont nés intelligents, ses enfants sont nés comme ça. Maintenant, quand il est temps de te dire ce qu'elle fait, tout à coup c'est non, je n'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai d'autres choses à faire. Non, il va falloir réellement. Là on parle certes des cheveux, mais ça s'applique sur tout dans la vie. Lorsque vous voyez des gens avoir des très beaux résultats, arrêtez de croire que c'est parce que la personne a la chance. Parce que là c'est aussi dévaloriser le travail que l'autre met en place pour pouvoir avoir le résultat qu'il a. Et on dit souvent, pour manger, il faut travailler. Donc, pour avoir des résultats, il faut mettre en place des choses qu'il va falloir appliquer afin d'avoir cela. Donc, c'est la première raison que je vois très souvent qui pousse les gens à être frustrés et à penser que ailleurs c'est facile et que pour les autres c'est facile et que peut-être si on prend mon cas, les gens vont penser que c'est parce que pour moi c'est facile que j'ai des cheveux comme ça, mais ce n'est pas vrai. Toi penser comme ça va faire qu'à chaque fois que tu es en train de faire tes soins et que ça doit prendre le temps que ça doit prendre, tout à coup tu vas commencer à être frustré. Il y a la différence entre mettre des choses en place
qui font en sorte que les choses vont de manière efficace et de ne pas savoir ce qui va faire et que la frustration soit encore très grande, énorme. Mais lorsque on a déjà trouvé ce qui marche et qu'on pense que on va réduire ça, du genre toujours chercher à vouloir réduire ses soins, à un moment donné, c'est un peu comme si tu veux construire une maison sans fondation. Et c'est pas possible en fait. Lorsqu'on quitte cette raison qui est vraiment la source des frustrations, il y a d'autres raisons qui peuvent être le fait de ne pas savoir s'y prendre. C'est vrai, totalement vrai que si vous ne savez pas vous prendre, la frustration va s'accumuler. Ça va s'accumuler dans le sens où si déjà vous mettez tout le temps de votre vie, là j'exagère un peu mais vous voyez ce que je veux dire, déjà lorsque tu décides d'y accorder du temps et là on parlait des cheveux et qu'après tu n'as pas des résultats, je sais, là c'est frustrant. Et le but donc ici, c'est de regarder, est-ce que je sais bien faire mes soins, est-ce que je comprends mes cheveux. Si ce n'est pas le cas, il va falloir comprendre donc ses cheveux et savoir ce qu'il faut faire, quand il faut faire, afin que vos efforts ne soient plus en vain. Afin que lorsque vous mettez vos efforts, après vous récoltez aussi des fruits qui sont sains, beaux à voir, beaux à consommer. Là, je parle du fait des cheveux qui sont doux, hydratés, fluides, qui poussent. Voilà. La dernière raison peut être la comparaison. Lorsqu'on veut se comparer, on dit tant que je n'ai pas ce que tel autre a, voilà là où on appelle ça une recette pour le désastre. Et il va falloir apprendre à redéfinir ce qui est beau pour toi parce que je suppose que parfois si inconsciemment ou bien consciemment tu te dis je veux absolument avoir les cheveux comme tel autre, donc tu vas mettre le nom ou bien la cheveux de la personne que tu admires et que tu souhaites avoir, tu vas mettre si je veux absolument avoir les cheveux comme tel. Cela veut dire que tu n'es pas encore en mesure d'apprécier ce que tu as. Et c'est très dommage parce que je dis souvent aux filles de ne pas m'avoir comme, je sais pas quoi, comme échelle de mesure. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les cheveux plus longs que moi. Pourquoi être en mode, oh, je vais avoir les cheveux longs comme Sandra? Vous pouvez avoir les cheveux plus longs que les miens. Pourquoi vous ne pensez pas ça possible pour vous? Il y a des gens qui ont les cheveux plus denses que les miens. Et donc, quand tu dis que tu veux les cheveux comme pour Sandra, ça veut dire que tu veux qu'on diminue ta densité. Il y a des gens qui ont les cheveux plus foncés que les miens, plus clairs, et différentes textures. Par exemple, vous avez vu plein de gens que j'ai amenés sur cette chaîne, vous voyez leurs cheveux, ça ne ressemble pas aux miens. Par exemple, les cheveux de Aline, ils ne ressemblent pas aux miens, ils sont foncés. Ses boucles sont beaucoup plus élancées que les miens et beaucoup plus grosses que les miens. C'est-à-dire, le diamètre de ses boucles sont plus gros que les miens. Et par conséquent, elle a un résultat magnifique. Différent du mien, elle a les cheveux moins denses que les miens. Et elle a les cheveux plus foncés que les miens. Et donc, il y a toutes ces différences qu'il faut comprendre que du moment où vous dites « je veux avoir les cheveux comme tel », là, ça va vous créer de la frustration. Donc, voilà vraiment les 3 raisons que je vois très souvent qui peuvent créer de la frustration lorsqu'on veut prendre soin de ses cheveux et sur tous les autres aspects de votre vie, il faut vraiment regarder les 3 raisons là. Même dans les autres aspects de votre vie, vous allez voir que si vous mettez ça en place, ça va vous créer plein de frustration. Et donc c'était tout pour cette vidéo et pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre mon programme des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Surtout pour celles qui jusqu'à présent ne maîtrisent pas encore les cheveux à 100%. Parce que la maîtrise de ces cheveux réduit en fait la frustration. Et donc savoir comment prendre soin de vos cheveux et avoir des locks libres parce que justement tout cheveu qui a des boucles, quel que soit le diamètre de vos boucles, moi j'ai des cheveux qu'on appelle 4C, mais mes cheveux ont justement beaucoup plus de séparation qu'un cheveu 3A par exemple. Donc là vous allez vraiment apprendre comment avoir des locks libres qui vous facilitent vraiment la vie au quotidien, comment faire ses soins, comment éviter la casse, comment prendre soin de ses cheveux durant la semaine. Si vous êtes vraiment prête à mettre ce temps et cet investissement, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est dans la barre de description, à vous inscrire au programme afin de définitivement comprendre comment prendre soin de vos cheveux, éviter la casse et surtout gagner en longueur parce que le secret de la pousse, ce n'est pas les huiles magiques,
c'est le fait d'éviter la casse parce que vos cheveux poussent et si vous évitez la casse, bah, vous allez tout simplement voir l'évolution au fil des mois. Donc on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Bye bye.